Bonjour et bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui le jeu Spark Riders 3000 de la compagnie Arcada Studio. Alors c'est un jeu qui est présentement en socio-financement, d'ailleurs je vous invite à aller regarder dans la description de la vidéo pour voir les détails. Mais contrairement à mon habitude, je vais prendre quelques instants pour vous montrer une partie du trailer, donc une petite vidéo qu'ils ont fait qui véhicule très bien l'essence même du jeu. Donc c'est habituellement rare que je prends des vidéos d'ailleurs pour pouvoir les inclure, mais là ici, je trouvais vraiment ça important de vous montrer au moins une petite partie. Attention crew, my radars are detecting a large number of alien ships approaching. Stay alert. All right, Iris, I'm on it. Offensive piloting level 4. Over. Hold on tight. Target neutralized. Nice move. Crew, we have enemies on both sides. Get ready. The observatory and the deck are taking damage. The armor did not hold. We're hit. Donc, si vous avez aimé ce petit trailer-là, je vous invite à aller regarder encore une fois dans la description de la vidéo. Je vais mettre un lien pour pouvoir le voir, mais sinon, vous pouvez également le voir sur le lien pour la campagne de socio-financement. Alors, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, un jeu coopératif où on va devoir tenter de compléter des scénarios. Alors, je vous présente les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Alors, voici donc Spark Riders 3000. Alors, il est à noter qu'il s'agit des composantes prototypes du jeu. Le matériel final peut changer. Mais je tiens à dire qu'il s'agit d'un très beau prototype. Alors, dans Spark Riders, c'est un jeu coopératif où les joueurs vont devoir travailler en équipe de manière à compléter une mission. Et là, les missions vont être déterminées avec, ici comme ça, l'application mobile pour le jeu. Et là, ce qu'on peut voir ici comme ça, donc on va lancer le jeu. On va pouvoir choisir, donc par exemple, les scénarios ici, choisir notre mission. Donc ici, on a quelques missions de disponibles. On va y aller avec livraison douteuse. Et là, après avoir sélectionné, on va choisir nos personnages. Donc les joueurs ont le choix d'entre 4 personnages. Et les personnages vont chacun avoir leur petit plateau de jeu. Donc par exemple, Owen a l'appât du gain. Donc chacun a des bonus spécifiques. Et là, pour cette mission-là, on va choisir Igor et Alex qui seront nos personnages. Et on est prêt à commencer la partie. Et là, le jeu va nous présenter une belle petite introduction avec du texte. Bon, je vais passer l'histoire, mais c'est une narration vraiment super. Donc, on va passer ici. Ensuite de ça, l'application va parler et va nous expliquer des composantes de départ. Donc, la manière de faire ça. Et là, encore une fois, on peut voir ici. Mais en gros, qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous explique la situation et il va nous expliquer également les composantes qu'on va devoir placer sur le plateau de jeu. Parce que le plateau de jeu ici, notre vaisseau, va être composé de plusieurs sections différentes. Et là, encore une fois, en début de partie, on va devoir placer certains blindages qui vont être placés sur les différents morceaux. Il faut savoir que si jamais les blindages viennent qu'à quitter et que les morceaux reçoivent des points de dégâts, à ce moment-là, ça va pouvoir endommager les pièces. Et là, il va falloir faire attention de garder l'intégrité de notre vaisseau. On a également nos propulseurs qui vont commencer avec certaines, encore une fois ici, on commence avec un peu moins de propulseurs. Et là, bon, si on regarde encore l'application, il nous explique ici les différentes choses. Là, ils nous disent, on va placer une tourelle. Donc, les tourelles ici comme ça. Donc, encore une fois, comme je vous dis, là, des très belles miniatures, même dans le prototype du jeu. Et là, ils vont nous expliquer comment placer les choses de départ. Donc, les personnages vont être placés dans le cockpit. On a un certain nombre de composantes. On a également ici dans l'espace, parce qu'il va y avoir certaines façons de pouvoir se promener. Et là, ici, comme ça, dans l'espace, on n'a pas trop de problèmes. Ici, comme ça, une étendue qui ne fait pas d'obstacle, mais on peut peut-être avoir des tempêtes solaires, des champs d'astéroïdes. Mais ça, l'application va nous le mentionner. Mais pour l'instant, on est tranquille, on est dans l'espace. Et là, encore une fois, on voit ici l'application qui nous mentionne tous les éléments de départ. Et là, on voit la raison pour laquelle il nous manque un élément ici, c'est que l'application nous l'a dit comme ça ici. Alors, chacun des tours va être fait. Et premièrement, la mission, bon, c'est de réussir à se déplacer à 10 000 unités astronomiques. Donc, il va falloir se déplacer. C'est un voyage qu'on va devoir faire, une livraison qu'on va devoir effectuer. Et là, selon notre vitesse comme ça ici, donc il nous explique un peu les différents éléments. Et là, il va falloir réussir à survivre les tours parce qu'au début, ça peut paraître simple, mais on va peut-être avoir des embûches. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pendant le tour? En fait, chaque ronde de jeu est divisée en 3 sections. La première section va être la section de Iris. Donc, lorsqu'on va faire la fin du tour ici comme ça, il va nous mentionner certains éléments, donc certaines choses qui vont avoir changé, que ce soit des propulseurs qui ont descendu
ou des embûches qu'on va affronter. Ensuite de ça, on arrive avec la phase des ennemis. Et les ennemis sont des vaisseaux qu'on va pouvoir éventuellement, qui vont être marqués, qui vont, selon l'application, qui vont nous dire d'amener les différents vaisseaux. Et là, chacun des vaisseaux va avoir une force de frappe différente. Donc, 1, 2 ou 3. On va placer un jeton ici comme ça. Et également un blindage qu'on va pouvoir placer. Il y a certains bonus aussi qui vont peut-être être placés ici comme ça. Donc, ça peut être des boucliers. Et là, les ennemis, habituellement, vont commencer en arrière de notre vaisseau, donc hors de notre portée. Mais on va peut-être pouvoir essayer de pouvoir les semer. Ou sinon, ils vont être placés gauche ou droite. Et là, à ce moment-là, ils vont pouvoir attaquer notre vaisseau. Donc, selon la section qu'ils vont attaquer. Si jamais une section est complètement dépassée, à ce moment-là, ça va continuer. Il faut faire attention de ne pas détruire le Nexus. Parce que oui, il y a plusieurs façons de pouvoir perdre. Donc, encore une fois, si notre Nexus et notre cockpit sont endommagés au maximum, à ce moment-là, on va perdre la partie. Par chance, il commence avec beaucoup de blindage. Maintenant, lors du tour des joueurs, donc la prochaine phase, la phase principale du jeu, les joueurs vont jouer de manière simultanée pour pouvoir essayer de régler un peu les problèmes qu'il va y avoir tout le tour du vaisseau. Chacun des joueurs, et là, les tours sont de manière simultanée, donc les joueurs choisissent dans l'ordre dans lequel ils vont faire leurs actions et leurs choses, mais chaque joueur peut faire 3 choses. Premièrement, se déplacer. Là, en passant, les 3 choses, on peut les faire dans l'ordre qu'on le désire. Donc, se déplacer. On va pouvoir te bouger de 3 cases. Et là, on va devoir utiliser les portes qui sont là. Et là, certaines portes sont fermées en début de partie. Donc, exemple, je voudrais me déplacer 1, 2 et 3 pour aller faire des actions dans la soute. Et là, les différentes actions qu'on va pouvoir faire, je vais vous les expliquer dans quelques instants, mais sont tous reliés avec des dés différents. Un joueur peut choisir de se déplacer, l'autre joueur va faire une action, et on peut également alterner comme ça. On n'est pas obligé de compléter son tour, donc on peut se déplacer, faire une action avant l'autre joueur. Il y a une autre chose qui est très importante, c'est le jeton d'aide. Chaque joueur bénéficie d'un petit jeton comme ça ici, qui va être un jeton de coup de main. Et là, chacun des joueurs va avoir son jeton de coup de main qui va pouvoir déposer, donc au passage. C'est une des seules actions qu'on peut interrompre, donc en se déplaçant, je peux laisser, donc en passant par la passerelle, laisser mon jeton ici pour qu'un autre joueur puisse en bénéficier. Et là, on ne peut pas utiliser, bien entendu, nos propres coups de main. Et chaque joueur va avoir une façon différente d'ajuster leur coup de main. Donc, tous les joueurs ont la même habilité, c'est là de pouvoir relancer un dé. Donc, comme j'expliquais, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec des dés. Et là, s'il y a un coup de main d'un autre joueur, à ce moment-là, on va pouvoir relancer un dé. Mais chaque joueur a également des bonus. Donc, par exemple, Alex, ici, comme ça, le membre d'équipage en train d'effectuer une action de pilotage va pouvoir ajouter un de pilotage à son jet de dés. Parce que les succès qu'on va avoir sur les différents dés vont être l'exemple de comment on a réussi avec succès notre action. Donc là, parlant des différentes actions qu'on va pouvoir faire pendant la partie, eh bien, on a des actions de pilotage. Et là, lorsqu'on est dans le cockpit ici comme ça, donc on voit l'icône, on peut résoudre notre action. Parce que comme je l'expliquais, les joueurs ont 3 choses qu'ils peuvent faire. Se déplacer, utiliser leur jeton de coup de main et ensuite de ça faire une action principale. Encore une fois, on peut faire l'action principale, se déplacer après, il n'y a aucun problème. Et dans ces actions principales-là, ce sont ceux-ci. Donc, premièrement, le pilotage. Et là, depuis le cockpit, on va lancer un dé ici comme ça, donc le dé vert de pilotage. Et là, sur le dé, il va avoir différents nombres de succès. Encore une fois, on peut les ajuster avec certains bonus de certains personnages. Et là, après avoir réussi une action de pilotage, on va pouvoir mentionner à Iris le pilotage de vitesse. Donc, ça ici, ça se trouve être pour se déplacer rapidement. Et pilotage offensif. Donc, présentement, ici, on n'a pas de vaisseau encore qui nous attaque. Donc, habituellement, c'est pour essayer de semer des adversaires. Donc, par exemple, ici, j'aurais réussi une action de pilotage de niveau 3. Je pourrais prendre Iris comme ça. Pilotage de vitesse niveau 3, terminé. Et là, après avoir ici comme ça, il nous explique ça, la vitesse. Et là, vous voyez ici, la vitesse a augmenté. Ça veut dire qu'à la fin du tour, on va avancer un peu plus vite. Donc, chacune des actions qu'on va pouvoir nommer comme ça, chaque fois qu'on voit ce petit icône-là, c'est des actions qu'on peut mentionner à Iris pour que l'application prenne en charge. Et là, il y a le pilotage. Ensuite de ça, il y a le tir. Bon, c'est certain, il n'y a pas d'ennemis, mais lorsqu'on est à côté d'une tourelle, on peut tirer les ennemis. Donc, on a différents tirs qu'on peut faire, donc des tirs de force, mais on a également des tirs de soutien. Et là, les tirs de soutien vont être un dé différent qui va servir à pouvoir briser le blindage des ennemis. Et là, le tir va être automatique. Donc, si jamais un joueur est à côté ici comme ça, à placer à côté d'une tourelle. Donc ça, c'est pour le tir et encore une fois, les ennemis vont avoir des blindages qu'on va devoir essayer de réussir à battre. Donc comme c'est ici, donc ils nous expliquent que dans une tourelle, on peut le faire. On a ensuite une action de défense ici comme ça. Bon, si la salle possède du blindage, on va pouvoir lancer un dé de blindage, donc pour éviter si jamais on se fait attaquer. Donc avec les dés comme ça ici, on va pouvoir voir. Et là, si jamais une salle ici comme ça est touchée, on va pouvoir le dire. Donc exemple, si je dirais à Iris que le Nexus a été touché 3 fois, ben terminé, ça se pourrait
pourrait que j'ai perdu la partie. Une autre des actions qu'on peut faire ici comme ça, on voit sur les différentes cases, c'est l'action de bricolage qui va être une action très pratique. Parce que lors d'une action de bricolage, on va lancer un dé comme ça. Et là, les petits dés ici vont avoir des petites clés à molette et selon le nombre de clés à molette qu'on va réussir à avoir faire, on va pouvoir faire différentes choses. Donc, premièrement, on va pouvoir réparer une salle touchée ou un propulseur endommagé. Donc, le propulseur ici comme ça, on va le faire. Donc, exemple ici, je voudrais le dire à Iris, j'ai lancé le dé. Je pourrais simplement dire à Iris, propulseur droit, réparation niveau 1, terminé. Et voilà, donc ici comme ça, on voit l'ajustement qui a été fait sur les différents paramètres. Et là, on peut également blinder une salle. Et là, le blindage va pouvoir nous permettre de pouvoir rajouter des icônes. Donc les petits marqueurs comme ça, on va pouvoir les rajouter encore une fois dans la salle dans laquelle on va être. On a également, si jamais on a plus de clés à molette que nécessaire pour le blindage d'une salle ou d'une construction, on va pouvoir également gagner de l'argent. Et là, l'argent sont des petits crédits comme ça qu'on va gagner. Donc selon le nombre de joueurs, quand on va avoir un certain nombre de crédits. Donc, les crédits, on va pouvoir les placer ici. En l'occurrence, ici, lorsqu'on va avoir 4 crédits pour une partie à 2 joueurs, on va pouvoir retirer un bénéfice. Et là, avant de vous parler des bénéfices, je vais vous expliquer quelques petites choses par rapport aux différentes actions. Donc, encore une fois, là, les différentes choses qu'on peut dire sont marquées ici comme ça. Donc là, pour les bonus, donc lorsqu'on va en avoir 4, on va pouvoir retirer ça et on va pouvoir prendre le deck ici comme ça de Prosperity. Et le Prosperity, ça se trouve être des cartes qui vont pouvoir être créées. Donc selon le nombre de joueurs, on va prendre le nombre de joueurs plus 1. Donc par exemple ici, pour une partie à 2 joueurs, je prendrai 3 cartes. Et là, le joueur qui a activé le 4e va pouvoir sélectionner. Donc les différentes choses qu'on va avoir ici, on peut avoir des équipements, mais on peut également avoir des objets à usage unique. Donc les objets à usage unique, on peut en avoir un sur nous, tandis que les équipements, on peut en avoir 3. Et là, ils vont nous donner des bonus selon certaines choses. Donc, par exemple, ici, là, lorsque vous effectuez une action de bricolage, ajoutez un dé. Donc, ça va être très important de pouvoir aller chercher des bonus comme ça. Et là, la carte qu'on s'est pas servi, va aller sous le paquet. Une autre chose qu'on va réussir à accumuler ici, c'est des composantes. Et là, lorsqu'on va vaincre un vaisseau ennemi également, on va pouvoir récupérer des composantes. Et à quoi elles vont servir? Elles vont servir pour pouvoir acheter des augmentations. Donc, les augmentations sont les suivantes. On a des générateurs de boucliers ici qui vont pouvoir nous permettre d'avoir justement un force field. Donc, on va pouvoir se protéger contre des attaques. Et là, ça va coûter un certain nombre de composantes. On peut également avoir des canons. Et d'ailleurs, je trouve ça vraiment super parce que les petits canons comme ça, en tout cas, la version avec les miniatures vient avec... Donc, il y a le canon standard et ensuite de ça, on va rajouter le petit élément pour avoir un super canon. Et là, si jamais on le désire, on peut également avoir le super upgrade pour les lasers. Donc, encore une fois, on va placer ça ici comme ça. On va avoir un super canon qui va pouvoir canarder les adversaires qui vont arriver. Et là, bon, dans les différents éléments, on peut acheter des nouvelles tourelles, justement rajouter des lasers ou rajouter des pièces de vaisseau. Parce que oui, si notre vaisseau se fait endommager, et on va peut-être réussir à tomber dans un code orange. Et là, lorsque le code orange est là, souvent, il va être marqué ici comme ça sur le vaisseau. Donc, la pièce va être marquée en orange. Admettons qu'on s'était fait attaquer. On va pouvoir le dire. Donc, si l'observatoire a été frappé, touché 2 fois, donc un coup de blindage parti, à ce moment-là, on va avoir le code orange et on va devoir tenter d'essayer de le réparer. Parce que sinon, on va peut-être tomber en code rouge. Et si jamais on réussit encore, on reçoit encore des dégâts, la pièce pourrait simplement disparaître. Et c'est là que on va devoir utiliser justement la pièce de vaisseau pour pouvoir justement le récupérer. Donc, les tours vont se faire de cette façon-là. Donc, chacun des tours, encore une fois, lorsque le tour est terminé, donc par exemple ici, je pèserai sur le tour ici, donc, il va avoir la phase d'Iris, il va parcourir une certaine distance selon la vitesse qu'on a fait et ils vont nous mentionner différentes choses qu'il va avoir. Donc, par exemple, ici, là, il nous explique un champ d'astéroïdes détecté. Donc, dans 668 unités astronomiques, on va avoir un champ d'astéroïdes. Ça, c'est les cartes qu'on a ici. Donc, pour l'instant, on a l'espace. Et là, il nous explique, bon, le vaisseau de couleur jaune, ici, arrive une puissance 1 niveau blindage. Donc, à ce moment-là, on va prendre la carte jaune et on va simplement suivre les instructions. Donc, encore une fois, le vaisseau commence à l'arrière, ici, comme ça. Donc, si jamais on va assez vite, on va pouvoir le semer. Mais sinon, si jamais on reste là, le tour, il va nous expliquer, il va nous dire s'il va du côté gauche ou du côté droit et il va commencer à nous canarder. Et c'est là qu'on va perdre des points de dégâts. Donc, ça va être important de bien fortifier son vaisseau pour pouvoir résister aux attaques. Et là, les joueurs vont continuer comme ça, en faisant leurs 3 actions dans l'ordre qu'ils désirent, les joueurs dans l'ordre qu'ils désirent également, jusqu'à temps qu'on ait terminé la mission ou encore qu'on ait perdu. Et là, chacune des missions va nous apporter son lot de petites surprises et de petites composantes supplémentaires qui vont être amenées à entrer dans le jeu.
Et voilà, ça fait l'aperçu global des règles de Spark Riders. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Bon, j'avais une copie prototype du jeu, je n'ai pas fait toutes les missions. J'ai expérimenté un petit peu avec le système. Et là, je tiens à dire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont hésitants habituellement avec des jeux qui ont une application reliée. Mais là, je trouve que Spark Riders le fait à merveille. Donc, l'espèce de mélange de choses en temps réel qu'on va faire avec les interventions que l'application va faire et le fait qu'il y a également l'application vocale. Au début, j'étais comme un peu hésitant, mais l'aspect vocal fait en sorte qu'on perd moins de temps à écrire et là, on va pouvoir gérer la situation, des choses comme ça. Donc, on va pouvoir simplement dire quelques mots-clés pour dire que certains éléments ont été réparés de manière à ce qu'on le voit en temps réel sur notre application mobile. Alors, j'ai vraiment apprécié. Encore une fois, c'est simplement le prototype du jeu. Je vous invite d'ailleurs à regarder la page de la campagne de sociofinancement pour voir justement tous les détails et peut-être les choses qui ont peut-être changé également au niveau visuel, mais j'ai trouvé que la présentation était tellement bonne. Le jeu se veut un peu, comme le trailer le montrait, un peu cartoonish, un peu léger, sympathique. Je trouve que le jeu ne se prend pas trop au sérieux et le fait que l'application vienne se mélanger avec le jeu a un très beau résultat et c'est pas tous les jeux qui, avec des applications, qui réussissent à faire aussi bien que ça. Je dirais que le feeling d'exploration, le feeling de réussir à essayer de faire notre mission, des ennemis qui vont arriver, des attaques, des choses qu'on va devoir faire, se déplacer, de l'essayer de placer. Et je trouve que le mélange est tellement bien rendu. Le fait également qu'il y a beaucoup l'aspect coopératif qui vient avec les jetons d'aide, donc l'aide qu'on va pouvoir faire. Donc quand on passe, on peut laisser des jetons d'aide et les autres joueurs vont pouvoir s'en servir. Donc ça va être très important de discuter en groupe pour pouvoir essayer d'optimiser ça. J'ai également joué en solo où je contrôlais 2 personnages. En fait, on peut contrôler le nombre de personnages qu'on désire. Et j'ai vraiment trouvé ça le fun. Je trouve que le jeu offre un beau mélange de mécanismes, un concept intéressant. Donc un jeu de dés, oui. On va pouvoir essayer justement de mitiger certaines choses, de construire certains éléments, les ennemis qui vont arriver. Je trouve que le jeu a énormément de potentiel et étant donné que c'est une application, il n'y a rien qui dit qu'ils pourront pas rajouter nécessairement d'autres modes de jeu ou encore d'autres scénarios, des choses comme ça. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à Spark Riders. De mon côté, ça a vraiment été un beau petit coup de cœur. J'ai vraiment aimé ça. Encore une fois, j'ai simplement effleuré la pointe de l'iceberg de ce que le jeu a à offrir. Mais je vous invite à aller voir sur la page pour vous faire votre idée. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!